Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de janvier. Déjà, ça passe extrêmement vite. Alors, je repars sur le carré de 9 les amis, mais cette fois-ci avec le tarot pour changer un petit peu, pour voir si c'est plutôt le petit Lenormand qui vous parle le plus sur le carré de 9 ou si c'est plutôt le tarot. Après, ils peuvent aussi vous parler de façon complètement différente, n'hésitez pas à me dire évidemment. Alors on va commencer avec une carte conseil de mon oracle d'Isis. Vous le savez, hein, pour les personnes qui me suivent maintenant, moi je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que je prends les cartes dans le sens où elles arrivent. Voilà, et je vous épargne du coup ce temps d'attente. Le petit Lenormand, j'y vais voilà, à l'instinct, je les pose, il n'y a pas de problème. Mais celle du tarot, pour moi, envoie des messages très importants, donc je préfère les laisser venir. Et pour le domaine sentimental, bah écoutez, on ira faire une petite coupe avec mon chakra du cœur. Voilà. Sauf si évidemment on a vraiment un tirage très sentimental ici, on va voir. En attendant, on commence déjà les amis avec votre conseil pour cette fin de mois de janvier. Alors, on a les sombres mystères, la chambre de la noire déesse. Alors, c'est une carte qui dit que la noire déesse, en fait, vous appelle à pénétrer dans sa chambre parce qu'elle veut vous tester et aussi vous faire un présent. Donc là, il est possible que la vie vous mette à l'épreuve sur cette fin de mois de janvier. Qu'on mette à l'épreuve aussi votre volonté d'affronter vos peurs qui vous retiennent et de vous en libérer. Le cadeau qu'elle souhaite vous faire, en fait, la noire déesse, c'est au final la liberté, la paix et la prospérité derrière. Donc là, sur cette fin janvier, l'heure est venue en fait pour vous de franchir une étape. C'est-à-dire que l'appel de la déesse que l'on a là va changer votre vie. Alors, ce sera peut-être pas facile d'y répondre, surtout quand on a des peurs. Mais ce sont les personnes braves qui réussiront à répondre à cet appel, qui réussiront à pénétrer dans sa chambre et qui ne le regretteront pas au final, parce qu'il y aura une véritable libération qui pourra se faire derrière. Donc, c'est une carte qui dit que si vous arrivez à répondre à cet appel, la plupart de vos craintes vont réussir à disparaître et vous allez pouvoir vous montrer vous-même sans vous sentir obligé, je ne sais pas moi, d'impressionner les autres, ou d'obéir aux autres, hein, pourquoi pas aussi, selon votre situation. On va voir de quoi parle le carré de 9 pour vous faire accepter. Donc en fait, on vous dit ici qu'il va falloir être fort sur cette fin de mois de janvier si vous voulez goûter en fait à cette libération, entre guillemets. Donc en fait ici, c'est une invitation à vous attaquer en fait à vos ombres. Voilà, c'est une période durant laquelle vous allez avoir besoin d'aide aussi, c'est possible. Parce que ça peut être un processus qui peut se montrer désagréable, qui peut se montrer douloureux ou qui peut être juste difficile à mettre en place ou à entreprendre tout simplement dans la mesure où lorsqu'on travaille sur soi, quand on travaille sur son inconscient, on essaye de l'amener à faire émerger des choses, mais vous voyez, parfois, il y a des choses du passé qui sont tellement enfouies que lorsque on les fait ressurgir, c'est extrêmement difficile. Voilà. Il va falloir beaucoup de courage aussi pour admettre qu'il y a des parties de vous que vous pouvez considérer comme rebutantes ou des expériences que vous avez vécues que vous considérez comme rebutantes dans votre vie, ou même aussi reconnaître celles qui vous ont semblé trop belles pour être vraies. Voilà, des moments qui vous auraient semblé trop beaux dans votre vie pour être vrais. Donc là, on vous appelle à... En fait, la noire déesse, elle vous appelle lorsqu'elle estime que votre ombre a besoin de guérir quelque part ou d'intégrer quelque chose qui vous retient. Voilà. Pour le mettre en lumière et vous aider à avancer, plutôt que rester dans des blocages en fait. Donc c'est vrai qu'il arrive que les zones d'ombre qui sont en manque d'intégration correspondent à une forme ou une autre, hein, de pouvoir, mais c'est un aspect de vous qui a besoin d'évoluer pour que votre vie s'épanouisse plus et que l'abondance se manifeste enfin dans votre vie. Donc vous allez devoir gagner en pouvoir. Le pouvoir, c'est pas la force, hein, attention, il ne faut pas confondre les deux. Euh, mais c'est difficile de renoncer à son libre arbitre et de s'en remettre à la volonté de l'univers. Donc il va vraiment falloir vous laisser porter par le courant de la vie et
repartir à la conquête de votre pouvoir intérieur, revoir votre définition des choses. Et vous allez certainement, là, sur cette fin de mois de janvier, vous trouver confronté à la peur de perdre quelque chose, à la peur d'échouer, à la peur de la mort, à la peur de la maladie, à la peur d'être abandonné, à la peur d'être rejeté. Vous voyez toutes ces peurs, en fait, que l'on peut facilement avoir en fonction de ce que l'on vit. À la peur peut-être aussi de perdre de l'argent ou de vous retrouver ruiné, je ne sais pas. Mais on vous dit que c'est un passage souvent effectivement douloureux, mais lorsque vous acceptez ces souffrances, c'est à partir de ce moment-là, lorsque l'acceptation est faite, que vous allez vous sentir soulagé et qu'ensuite vous allez pouvoir les dépasser. En faisant face avec plus de bienveillance, avec fermeté aussi, vous allez comprendre en fait à quel point il est justifié de savoir prendre un peu plus de risques aussi pour affronter tout ça. Voilà. Donc c'est une carte qui vous dit de ne pas avoir peur des coins sombres de votre vie, de ne pas avoir peur de vos émotions pénibles aussi. Même si ce sont des parties de vous qui vous déplaisent, apportez-leur de l'amour, apportez-leur de la tolérance. Il faut beaucoup de confiance en vous aussi pour procéder à cette sorte de ménage intérieur. Donc ouais, c'est une carte très forte, celle-ci, que les sombres mystères, c'est dans l'oracle d'Isis, jusqu'à maintenant en tout cas, c'est vrai que c'est une carte que je considère comme l'une des plus fortes. Allez, on y va sur le carré de 9. Alors, 9 d'épée, les angoisses sont là, roi de coupe, 7 d'épée en inversé, ça c'est sur les énergies du passé, la tour, ok. Alors, en carte focus, on a le 3 de denier, la force en inversé, le diable, le magicien en inversé et le cavalier d'épée. Bon, waouh, c'est une fin de mois de janvier pour vous. Je pense que vous êtes grandement... C'est un peu comme les énergies planétaires. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, je commence à mettre quelques articles concernant l'astrologie. Je pense que vous êtes grandement influencés aussi par les mouvements planétaires qui ne sont pas très très bons. Là, les amis, si vous voulez mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur, je dirais, les énergies du passé ici? Alors, le 9 d'épée, évidemment, maintenant vous le savez tous, c'est les angoisses, c'est les peurs, c'est les tourments, c'est l'anxiété que l'on ressent aussi. Pour les personnes qui seraient célibataires, ça peut aussi parfaitement représenter la solitude. Voilà. On a le roi de coupe, cependant, le roi de coupe qui peut montrer un conjoint. Alors, ici, on pourrait être sur des personnes en couple, mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce couple. Tout simplement parce que le 9 d'épée, comme je disais, peut représenter le sentiment de solitude. Alors on pourrait voir par exemple des personnes en couple mais qui se sentent seules finalement dans ce couple. On pourrait voir des personnes qui sont peut-être angoissées, qui ont peut-être des peurs, des tourments, de l'anxiété ou du stress avec un conjoint ou à propos d'un conjoint aussi, pourquoi pas, parce que bon, selon ce que vous rencontrez dans la vie, peut-être que vous êtes anxieux ou anxieuse à propos de votre conjoint. Mais moi, je pense plutôt que c'est l'idée quand même de solitude qui ressort. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a le 7 d'épée qui est en inversé. Et le 7 d'épée en inversé représente un couple un petit peu qui s'enlise. Ça peut représenter, pourquoi pas, si vous êtes... parce que là, c'est assez spécial ce qu'on a. On pourrait voir peut-être votre autre ou la personne que vous avez dans le cœur qui est déjà pris, qui est déjà en couple. Et le 7 d'épée, du coup, pourrait représenter une réticence à être amant aussi. Pourquoi pas? Le fait de dire, bon, bah moi, j'en ai ras-le-bol de cette position, de cette place-là. Je vais essayer de descendre un petit peu l'écran. Vous essayez de voir un petit peu mieux. Hop, Donc, il pourrait y avoir aussi cette idée-là. Sinon, si vous êtes en couple ici avec une personne, le 7 d'épée en inversé peut montrer qu'il y a une forme de supériorité de l'un des deux. Voilà. Ce qui peut-être vous angoisse aussi, si par exemple votre conjoint se montre très supérieur à vous continuellement, bon, c'est peut-être quelque chose qui vous rend mal, qui vous provoque en fait des angoisses ou de l'anxiété. C'est une possibilité. Dernière possibilité, parce que vous le savez, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation, étant donné qu'on est sur des énergies générales, les amis, donc forcément ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Le 7 d'épée en inversé peut représenter peut-être un couple
ou du moins ici votre conjoint ou la personne que vous avez dans le cœur, peut-être que vous rencontrez des obstacles successifs ces derniers jours, ces dernières semaines ou ces derniers mois peut-être même. Du coup, ces obstacles-là que vous rencontrez sans cesse peuvent peut-être provoquer, comme je disais, de l'angoisse, des peurs, des tourments. Ça peut être aussi cette possibilité, mais le 7 d'épée en inversé représente qu'il y a une évolution. Et pour ça, pour que les choses évoluent et bougent, il faut aussi quelque part se défaire d'habitudes de vie que l'on avait. Donc peut-être qu'ici, il y a un couple qui doit aussi se défaire d'habitudes de vie qu'ils avaient ensemble pour transformer, je vous parle de transformation parce qu'on a la tour, pour transformer ce qui était jusqu'à maintenant et même détruire ce qui était jusqu'à maintenant pour construire quelque chose de différent et se réadapter. Voilà, on pourrait voir cette idée-là. Ce que l'on voit sur les énergies du présent, les faits, alors on a la tour, on a le 3 de denier et la force qui sort en inversé. La tour, vous le savez, c'est celle du tarot que j'aime le moins, parce qu'elle représente les événements choquants, les événements inattendus qui viennent détruire la paix, l'harmonie. On sent des personnes qui peuvent se sentir effrayées, qui peuvent se sentir un petit peu secouées par la vie, mal ballottées, qui peuvent être peut-être en mauvaise posture actuellement dans leur vie. Ça représente une période de grande agitation, de destruction, mais surtout moi ce que je vois ici, c'est les nuits sans sommeil. Entre le 9 d'épée qui sort juste à côté de la tour, c'est vraiment, pour moi, je pense, les nuits sans sommeil, peut-être même un épisode de dépression ou d'anxiété. Parce que avec la tour, il y a l'idée d'avoir beaucoup de chagrin, beaucoup de colère. Il peut y avoir l'idée de conflit aussi, pourquoi pas, après avec votre conjoint ou la personne que vous avez dans le cœur si vous êtes en couple. Je crois que j'ai zappé de vous le dire, mais le roi de coupe, c'est aussi, si jamais vous êtes célibataire, admettons, c'est la personne qui, malgré tout, sait faire face aux défis et dépasser les obstacles. Donc si vous n'êtes pas en couple ici, ça peut parfaitement vous représenter et montrer que malgré l'anxiété, malgré les angoisses, malgré les obstacles, vous savez faire face aux défis, vous relever et dépasser ces obstacles. Je crois que je l'avais pas dit, donc j'y reviens du coup. Quoi qu'il en soit, bon voilà. Là, ça représente la tour, si vous voulez, aussi les émotions que vous avez en réaction en fait aux turbulences que vous rencontrez dans la vie. Alors pour certaines personnes, la tour, elle pourrait se manifester sous forme de mauvaises nouvelles, elle pourrait se manifester sous forme de divorce, d'échecs, en tout genre. Elle peut se manifester sous la forme de la perte d'un emploi, d'un échec financier, d'une perte financière. Enfin, vous voyez, c'est vraiment les choses, c'est pour ça que je l'aime pas d'ailleurs. Mais elle vient en fait détruire quelque chose de notre vie pour qu'on en tire une leçon et qu'on reconstruise quelque chose complètement différemment. Mais moi, je vous dis, au vu du tirage que j'ai là et de l'association que j'ai ici, pour moi, avant tout, on est sur quelqu'un de très angoissé. Voilà, très angoissé, beaucoup d'émotions. Voilà, beaucoup d'émotions, comme je disais, chagrin, colère, nuit sans sommeil, anxiété. Voilà, donc ça reste, c'est quelque chose d'assez difficile que l'on voit ici. Le 3 de denier, par contre, montre... Alors, il peut y avoir l'idée de famille, quand même, parce que entre le roi de coupe et le 3 de denier, il y a l'idée de famille. Alors, soit c'est quelque chose qui impacte directement votre famille, soit ici, ce sont des personnes qui vous entourent, mais qui vous encouragent en fait à persévérer. C'est aussi ici une possibilité en fait, parce que le 3 de denier qui sort quand même, en plus en carte focus, elle représente, oui, des encouragements en fait à persévérer. Donc peut-être que vous avez autour de vous des personnes qui vous entourent, peut-être même des membres de votre famille du coup, qui vous disent non mais ça va aller, ça va avancer à un moment donné, je sais pas, peut-être que c'est des personnes qui vont vous dire ça va se débloquer. Vous voyez, des personnes qui sont là, qui vous entourent et qui vous encouragent de toute façon à persévérer. Voilà, donc... ça, je dirais que c'est pas plus mal si quelque part vous êtes entouré. Si vous n'êtes pas entouré, ça peut représenter le fait que vous allez avoir besoin d'aide ou que quelqu'un peut-être va vous apporter son aide pour peut-être finir
un travail, pour développer des résultats concrets, je sais pas, il peut y avoir plein de raisons hein, d'avoir besoin d'aide en fait, mais il est question de s'unir, en fait, quoi qu'il en soit ici, de s'unir pour réussir tout simplement. Hein. Donc vraiment là, vous adaptez en fonction de votre situation. Quoi qu'il en soit, moi je peux pas voir ça d'un œil négatif, le fait d'avoir besoin d'aide ou de se faire aider d'une tierce personne en fait. La force par contre sort en inversé, donc on sent quand même que là, mi-janvier, on est sur des personnes qui ont un petit peu perdu leur force intérieure et leur courage. Hein. Ça fait un petit peu défaut, on a une grosse baisse de morale, je pense. On est peut-être sur des personnes qui s'interrogent sur leur parcours, qui se demandent si elles sont sur le bon chemin. Il peut y avoir l'idée également de faiblesse physique, si par exemple la tour peut représenter, comme je disais tout à l'heure, comment je vous ai dit ça ? Les problèmes en fait de santé, tout simplement aussi, hein. Parce que comme je disais, la tour peut représenter les mauvaises nouvelles, mais il peut tout ce qui est mauvaise nouvelle, mais aussi ce qui concerne, pourquoi pas, la santé. Parce que là, on voit un souci possible chez certaines personnes de faiblesse physique. Hein. Alors, est-ce que vous n'allez pas vous faire aider ? Je ne sais pas, peut-être une mauvaise nouvelle ou quelque chose comme ça qui vient perturber, qui agit, comment dire, qui occasionne continuellement des turbulences dans votre vie. Peut-être qu'il y a un problème de santé, de défaut quelque part, comme ça, ici, qui vous agite continuellement. Et il est peut-être question de vous faire aider pour essayer de sortir de cet état de faiblesse physique dans lequel vous êtes. Mais sinon, c'est vraiment... On a beaucoup de cartes qui parlent quand même de baisse de morale. Hein. De baisse de morale, on perd sa force intérieure, on perd son courage. Et quelque part, on devient aussi ici un petit peu dépendant justement de l'aide des autres. Alors attention quand même à l'agressivité avec la force en inversé, parce qu'entre la force en inversé et le diable, il peut y avoir, une fois de plus, hein, beaucoup de colère que vous gardez en vous, beaucoup de chagrin aussi, et toutes ces émotions que vous gardez en vous, vous risquez à un moment donné ou un autre de le pulvériser en fait sur les personnes aussi qui vous entourent. Donc il peut y avoir ici, un petit avertissement aussi, attention à l'agressivité. Si vous êtes en couple, ça peut représenter aussi l'idée que, malgré peut-être que votre conjoint représente un alter ego, vous ne vous sentez pas en sécurité dans cette relation. Alors je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce que ça dit. Sur les énergies futures, on a le diable, on a le magicien en inversé et le valet d'épée. Donc, une fois de plus, le diable représente vos peurs, les impulsions comme ça que vous ressentez qui sont néfastes pour vous. Là, on est sur des personnes qui vont continuer d'ici fin janvier à se demander pourquoi elles se sentent coincées, pourquoi elles se sentent contrôlées par des forces extérieures qu'elles ne maîtrisent pas. On reste sur une vision très pessimiste, on reste dans une forme quand même de désespoir malgré tout. Et vraiment ici, c'est difficile, hein, ce qu'on voit, c'est waouh quoi, c'est vraiment compliqué. Pour moi, je pense là, sur certains béliers, alors j'espère que ça parlera pas trop à... finalement, hein, je suis désolée, mais j'espère que ça parlera au moins de personnes possibles. Mais attention, parce qu'il y a des situations vraiment conflictuelles qui peuvent arriver. Essayez de calmer, soit c'est vous qui êtes en colère, soit c'est ici une personne tierce en fait qui, comme je disais tout à l'heure, vous angoisse dans son comportement aussi. Quoi qu'il en soit, on est sur des personnes qui peuvent quand même avoir une vision assez pessimiste. Là, on est sur des personnes qui craignent un petit peu le pire et finalement, les peurs ont une forme d'emprise sur vous qui est quand même très conséquente. Hein. On peut être sur des personnes qui se sentent aussi piégées dans une relation, pourquoi pas. Il peut être question de tromperie, il peut être question de manipulation et d'essayer d'avoir envie de se libérer de ça. Pourquoi je vous parle de tromperie et de manipulation ? Parce qu'on a aussi le magicien en inversé et qui sort sur la même ligne en plus que le roi de coupe. Donc on peut être sur des personnes qui, il peut y avoir de la tromperie, il peut y avoir de la manipulation. On peut être sur une personne qui utilise certaines de ses capacités, mais à des fins négatives. Il peut être question d'escroquerie, donc méfiance, amis bélier, méfiance, parce qu'il peut vraiment s'agir ici d'une personne qui utilise un petit peu son charme, vous voyez, comme ce loup là sur le diable, qui utilise un petit peu son charme et son pouvoir de manière manipulatrice en fait pour vous convaincre. Sinon, si c'est pas ça, ça peut représenter, ce magicien en inversé, le fait que vous êtes complètement dans la confusion et aussi dans l'impatience parce que vous vous sentez coincé, parce que vous vous sentez contrôlé
par des forces extérieures et vous êtes un petit peu impatient, vous avez envie de vous libérer de ça. Voilà. Vous avez envie de vous libérer, pourquoi? Parce que le cavalier non, c'est un valet d'épée. Le valet d'épée, en fait, il a un grand besoin de liberté, en fait. C'est son problème, en fait, au valet d'épée. Bon, les épées, vous le savez, c'est le mental, hein. Donc, de toute façon, tout est dans le mental, hein, de toute façon. Vous allez avoir la véritable volonté de faire, quand même. Hein. Il peut y avoir, du coup, vu qu'on est sur un valet, le démarrage de quelque chose de nouveau, quand même, derrière. Mais il y a encore l'idée de travailler en équipe ou de s'associer à quelqu'un. Vous voyez, on sent quelqu'un, encore une fois de plus, qui est en réflexion intense. Hein. Vous allez, je pense, beaucoup communiquer, parce qu'il y a beaucoup de communication ici. Hein. Alors, si vous êtes en relation avec quelqu'un, attention, parce que le valet d'épée représente encore les tensions, les conflits dans le couple, mais c'est aussi une carte de changement. Attention quand même à ne pas vous emballer trop vite. Voilà. Parce que le valet d'épée, c'est celui qui précède le cavalier et qui est certes innovant, certes enthousiaste, mais qui va avoir déjà tendance à vouloir avancer un petit peu trop vite. Donc on peut être sur une personne qui réfléchit à mille et une idées, mais qui a tendance quand même à vouloir avancer un petit peu trop vite. Donc là, je vous dis, on pourrait être quand même sur des personnes qui sont en plein divorce parce qu'on a la tour qui précède comme ça sur le diamant. Le roi de coupe. Donc il peut, surtout avec le magicien ici en inversé, attention à ce que vous n'ayez pas quelqu'un qui dans un divorce, votre ancien conjoint peut-être qui dans un divorce essaie comme ça de vous manipuler ou de vous avoir à des fins négatives. Faites attention à ne pas vous faire escroquer, faites attention parce que en plus je vous dis après on a la force en inversé. Attention à l'agressivité de cette personne, attention à ne pas réagir de façon agressive si elle essaie aussi de vous escroquer. Faites attention quand même sur le diamant que l'on a là. Alors, ce que vous espérez évidemment, c'est vous libérer de ça. Hein, vous libérer de toutes ces angoisses, vous libérer peut-être de ce divorce si vous êtes en plein divorce, vous libérer de vos peurs, de vos angoisses, de toute cette anxiété que l'on voit ici, vous libérer d'une situation peut-être tyrannique, conflictuelle, violente. Évidemment, vous souhaitez vous libérer de ça. Ce que vous vivez, eh bien, vous voyez, il y a l'idée d'être associé ou d'être dans une relation avec quelqu'un où il y a de la manipulation, de la tromperie. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être l'idée de tromperie dans le sens qu'on n'a plus envie d'être amant, puisqu'on a quand même ce 7 d'épée en inversé. Il peut y avoir cette idée-là, c'est peut-être ce que vous vivez. Voilà, une histoire de tromperie avec quelqu'un qui est déjà pris. En plus, on est sur un 3, donc c'est possible aussi. Vous voyez, 3 personnes, quelqu'un déjà pris et la tromperie, évidemment, qui s'associe avec. C'est une possibilité. Et expérience déjà vécue, je dirais que c'est pas la première fois que vous êtes pris dans ce genre de situation. C'est peut-être pas la première fois que votre couple s'enlise et que vous avez ici que vous avez une baisse de morale qui s'associe, mais que derrière il y a une sorte de renouveau quand même qui se met en place, assez vite. Voilà. Mais ça montre aussi que c'est pas la première fois qu'il y a des tensions dans votre couple, dans votre relation. Moi, c'est ce que je vois en tout cas ici. Bon, la réponse est là. Globalement, sur janvier, il y a quand même un découragement par rapport à ça. Découragement parce qu'il y a des tensions, il y a des conflits. Honnêtement, c'est pas terrible. Franchement, votre tirage... on a l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'angoisse et d'anxiété causées par une énergie tierce. Alors, si c'est pas une énergie tierce, si vous n'êtes pas en couple, c'est vraiment des événements que vous vivez là qui font que vous vous enlisez un petit peu dans les émotions négatives et des obstacles successifs que vous rencontrez qui, très clairement, vous rendent pas bien. Bon, allez, on va regarder les énergies sentimentales maintenant. Même si pour moi, le tirage était quand même assez axé sentimental, surtout avec un roi de coupe
y a un 3 de denier là. À vous de voir où vous vous retrouvez. Après, évidemment, ça reste des énergies générales. Non, je vais faire une coupe, j'ai dit. Alors, rencontre lors d'une sortie et poids de la famille. Ouais, vous voyez, il y a vraiment une invitation à faire bouger les choses parce qu'il y a des choses qui ne vont pas ici. Hein. Alors, déjà, rencontre lors d'une sortie. Si vous êtes en couple, très clairement, on vous dit ici que il est temps pour vous de sortir de votre zone de confort et d'apporter en fait des moments plus positifs à votre relation. Si les choses sont compliquées, on vous dit de prendre du temps pour faire des sorties ensemble, pour vous permettre aussi de vous redécouvrir sous un angle différent. C'est une carte qui vous dit malgré tout de garder confiance même si les choses sont compliquées parce qu'il y aura un nouvel équilibre qui se mettra en place par la suite. Si vous êtes célibataire, ça peut montrer que vous risquez de faire une rencontre lors d'une sortie, hein, ou alors vous serez entouré de plusieurs personnes lorsque vous rencontrerez la personne qui vous est destinée. Voilà. Donc je sais que c'est pas le moment propice aux sorties non plus, mais peut-être entouré de personnes de votre famille et puis vous tombez sur quelqu'un ou vous voyez. En tout cas, si ça se produit, on vous dit que c'est une rencontre qui sera assez déterminante pour vous et une personne qui vous apportera beaucoup de choses positives. Il faudra, quoi qu'il en soit, profiter, entre guillemets, j'ai envie de dire, du moment présent. C'est ce que nous dit cette carte-là. Poids de la famille, on est encore sur une carte lourde ici. Ça montre une situation sentimentale qui ne vous permet pas d'être vous-même, parce qu'il y a une forte pression familiale. Hein. Alors, soit c'est votre famille, soit c'est celle de votre autre, mais il y a des personnes proches qui sont un poids pour votre bonheur sentimental au travers de réactions, au travers de comportements ou de paroles blessantes qui sont autant d'obstacles à votre épanouissement personnel. Et c'est tout à fait de toute façon ce que l'on voit ici. Donc moi j'aurais tendance à dire quand même qu'on est ici sur un tirage où c'est le partenaire ou le conjoint, même si vous êtes marié, qui se montre comme ça. Hein. Qui se montre, qui est un poids à votre développement personnel au travers de réactions, de paroles, de comportements qui ne font que vous blesser et qui ne vous permettent pas d'être vous-même. Alors ça peut être aussi une éducation trop rigide que vous avez reçue, ou bien c'est votre autre qui a eu une éducation trop rigide. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi des attentes que vos proches ont de votre part aussi, hein, mais qui ne correspondent pas à vos envies du moment. Enfin, vous voyez, il peut y avoir tout un tas d'explications pour le poids. Quoi qu'il en soit, il est question peut-être d'un passé familial lourd ou alors il y a des problèmes familiaux ici à régler. Voilà. C'est peut-être aussi, comme je disais, les mauvaises nouvelles ou des pertes financières ou je sais pas, hein, parce que la tour peut représenter tellement de choses qui vient nous perturber que bon, voilà. Donc là, il faut vous délivrer de ça, vous délivrer de ces personnes intrusives. Alors je sais que si jamais vous reconnaissez votre conjoint ou la personne que vous avez dans le cœur dans ces énergies-là, pour s'en libérer, c'est beaucoup plus compliqué. Mais essayez de partir à la conquête de votre liberté, d'être vous-même, les amis, d'accord ? Je vous souhaite quand même, on va dire, une bonne fin de mois de janvier. N'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. Courage, les choses vont changer, les choses vont bouger. Là, sur janvier, de toute façon, au niveau des énergies planétaires, c'est compliqué et c'est au niveau de toute façon mondial. Donc courage, ça va finir par bouger. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite quand même une bonne fin de mois de janvier les amis et on se retrouve très vite. À bientôt.